Bonsoir. Ok, du coup, je vais me présenter vite fait. Je m'appelle Arnaud, je suis en Ing 3 et en même temps dans l'équipe AQ. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du très très sale avec votre readline sur Bash. Du coup, la présentation elle va se faire en 4 points. D'abord, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est le readline, très brève introduction. Je vais vous parler des basiques du readline. Ensuite, on pourra vraiment commencer avec un truc vraiment super sale avec des parenthèses qui s'autocomplètent. Et ensuite, on parlera de quelques autres exemples. Deux petites choses à savoir avant que je commence. Le readline, donc qui va être configuré avec un fichier que je vous présenterai juste après. C'est pas un truc où vous pouvez trouver plein de tutos sur internet comme votre vimrc ou votre .emacs. Donc c'est des trucs un petit peu plus avancés, donc vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir. Et ça va aussi utiliser des notions de bash, peut-être pas très avancées, mais que vous n'avez peut-être pas trop compris. Donc n'hésitez pas à m'interrompre pendant la présentation si vous ne comprenez pas ce que je dis ou ce qui est écrit à l'écran. Ok, donc c'est quoi le readline? C'est une bibliothèque qui va être utilisée en partie par Bash, par GDB, pour gérer tout ce qui est la liste d'édition. Donc c'est-à-dire que c'est le readline qui va gérer le fait que vous appuyez sur des touches et qu'il va se passer quelque chose sur votre écran. Donc c'est soit d'autres touches qui vont s'afficher ou des lettres, ou alors il va se passer sur un truc sur votre terme. Donc typiquement sur Bash vous faites CTRL-L et ça clear votre terminal. C'est configurable avec le fichier qui s'appelle le .input.rc. Dans le .input.rc on trouve quoi? On peut setter des variables. Donc ce n'est pas des variables qu'on va créer, mais c'est des variables qui existent déjà et qui peuvent setter ou désactiver des options. On va trouver des key bindings, c'est-à-dire que nous, on va pouvoir définir nos propres mappings de clavier. Bon, voilà. Ok. On va pouvoir définir nos propres bindings de clavier, donc c'est ce qu'on va présenter aujourd'hui. Et on va pouvoir faire des structures conditionnelles, mais ça, c'est pas très intéressant. C'est juste pour savoir dans quel environnement vous êtes, si vous êtes sur un bash, si vous êtes en mode d'édition Emacs, tout ça. Ok, les bases du readline maintenant. Donc les bases de readline, dans le readline vous avez des bindings par défaut qui sont vraiment très similaires à ceux d'Emacs. Donc CTRL-A, CTRL-E pour se déplacer sur la ligne, vous avez CTRL-K, vous pouvez même faire des macros clavier. Donc pour ceux qui utilisent Emacs, normalement vous n'avez pas de souci à utiliser un bash. Ces bindings ils sont configurables et on peut voir tous les bindings qui existent en utilisant bind-p. Donc bind c'est une built-in de bash qui permet d'interagir avec l'input.rc. Les variables un peu intéressantes, donc bind-v comme pour les bindings pour voir toutes les valeurs de variables. Ça permet de soit mettre on ou off une valeur de variable, ou soit de mettre une valeur carrément. Donc là, j'ai 3 exemples plus ou moins intéressants. Donc j'ai dit que de base, votre input.rc, il était en mode Emacs, mais il y a moyen de le mettre en mode VI, donc en mettant set editing mode VI. Et donc là, vous pourrez utiliser votre terminal bash comme si vous utilisiez VI, donc avec un mode insert, un mode commande. Et vous avez même moyen en bash 4.4 d'afficher sur votre prompt le mode dans lequel vous êtes, si vous êtes en mode insertion ou en mode commande. Vous avez aussi set completion inner case on et set menu complete. Bon bref, ça c'est des trucs que je mets qui n'ont pas vraiment d'utilité là, mais c'est juste si vous avez envie de voir à quoi ce que ça fait, ça peut être assez utile et c'est plus agréable si vous utilisez un bash par défaut. Comment on ajoute des bindings? Donc à gauche, on va mettre la touche sur laquelle on doit appuyer pour activer le binding, et à droite, soit la fonction, soit la macro. Donc là, ça c'est des bindings qui sont soit présents, soit pas présents de base, mais qui sont assez utiles. Donc de base, CTRL-X, CTRL-R, ça va relire votre fichier de configuration quand vous l'avez modifié. Magic Space, ça c'est un truc qui n'est pas par défaut que vous devez mettre, mais ce qui va se passer, c'est que dès que vous allez appuyer sur espace, ça va automatiquement expand votre historique sur votre ligne de commande. Donc si par exemple votre ligne de commande c'est point d'exclamation, et quand vous allez faire espace, au lieu de laisser point d'exclamation, il va directement expand en la dernière commande que vous avez tapée. C'est plutôt utile pour être plus rapide quand vous tapez des trucs. Vous avez le tab menu complete et le menu complete backward. Donc là, ça va vous permettre, quand vous avez de la complétion sur votre bash, d'avancer et de reculer dedans avec tab et alt tab, un peu comme sur ZSH. Et enfin, quelque chose qui va nous être très utile, c'est CTRL alt E. Donc en fait, CTRL alt E, il se met sur votre terminal, il prend la ligne et il l'expand comme si elle était exécutée par le shell, mais sans vraiment appuyer sur Enter. Donc vous allez voir que ça va être très très utile quand on va faire des bindings custom. Donc maintenant qu'on a les bases, on va pouvoir un petit peu voir comment on a fait notre salle. Donc là, on va faire un binding très simple. On va dire que A, je dis que ça fait B. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand je vais appuyer sur A sur mon terminal, ça va afficher B. C'est aussi simple que ça. Il y a un cas qui est un peu bizarre, c'est la récursion infinie. Quand vous dites que A, il affiche AB, il ne va pas afficher AB, il va partir en boucle infinie, parce que en essayant d'afficher ce A, il va prendre ce binding et il va boucler comme ça à l'infini.
Et du coup, ce qui va se passer, c'est que votre shell va crasher et ça va produire plein d'erreurs. Pour faire ça, vous avez un binding qui s'appelle CTRL-V. Donc quand vous faites CTRL-V une touche, ça va afficher le binding, enfin la valeur littérale de cette touche plutôt que de passer par les alias de votre input RC. Pour ceux qui s'intéressent, ça c'est CTRL et ça c'est ALT. Donc maintenant, si on veut empêcher la récursion infinie, on peut passer par ça. Donc ça c'est la partie facile, c'est-à-dire que quand on va ouvrir une parenthèse, on va dire que qu'on affiche une vraie parenthèse, on affiche une parenthèse fermante et on recule d'un caractère. Donc si je vais sur mon écran et que je décommente la ligne, là j'ai affiché une parenthèse et du coup il y a la parenthèse fermante qui s'est affichée. Donc c'est pas si ouf que ça, mais c'est un début. Merde, ok. Du coup ça c'était l'étape facile comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'après il y a un deuxième cas à gérer, c'est gérer le cas que quand on écrit une parenthèse fermante. Quand on écrit une parenthèse fermante, on n'a pas envie que notre parenthèse fermante déjà écrite s'écrive une deuxième fois. Donc du coup, on a envie de voir ce qui est à droite de notre curseur et de passer le caractère si c'est une parenthèse fermante. Donc comment on va faire ça? On va couper notre ligne en deux parties. On va utiliser sed sur la partie droite de notre ligne, histoire de faire les modifications qu'on a envie. Et ensuite, on va remettre le curseur à la position désirée. Donc ce qu'on veut, c'est que quand on a ABC, ça returne parenthèse ABC, c'est-à-dire que ça va insérer une parenthèse. Quand on met rien et qu'on appuie sur une parenthèse, ça met une parenthèse. Par contre, quand on a mis parenthèse ABC, ça laisse parenthèse ABC, et on n'a pas envie que ça réécrive une parenthèse, on a juste envie que ça mette le curseur un peu plus loin. Un binding assez utile, c'est meta-y. Quand vous cuttez des lignes sous Emacs, ce qui se passe, c'est que le buffer n'est pas réécrit par-dessus, c'est-à-dire que vous avez toujours accès à ce que vous avez cutté avant. Donc pour ceux qui utilisent Mac, CTRL-Y, ça va passer ce buffer, et quand vous faites meta-y, vous allez pouvoir remonter dans tous les buffers que vous avez kill avant. Et du coup, ça va vous permettre de faire ce qu'on veut. Donc avec un schéma assez simple, je vais vous montrer comment ça marche. Là, on a notre curseur en bleu et on a écrit ça. Donc sachant que les parenthèses sont déjà autocomplétées. On affiche une parenthèse fermante. Donc du coup, à gauche, on a cutté tout ce qui est à gauche en rajoutant un espace. Et à droite, on a cutté tout ce qui est à droite en rajoutant un espace. Pourquoi on rajoute un espace? Parce que quand vous faites des CTRL-K, enfin quand vous cuttez des parties de texte sous Emacs, ou plutôt sous Bash, le texte vide ne va pas s'enregistrer dans le buffer. Donc vous êtes obligé de rajouter du texte garbage que vous allez enlever ensuite pour que ce soit enregistré dans le buffer. Une fois que vous avez fait ça, vous utilisez sed sur la partie de droite pour faire ce qu'on avait dit avant, c'est-à-dire mettre la parenthèse que s'il y a besoin. Et ensuite, vous rebougez le curseur au début, vous ramenez ce qu'il y avait à gauche, tout à gauche, vous enlevez l'espace et vous avancez d'un caractère. Et là, vous avez votre curseur qui est à droite de votre parenthèse. Du coup, ce que ça donne, c'est ça. On s'en bat les couilles. Merde. Donc là, j'ai appuyé sur une parenthèse fermante, ça a juste avancé de 1, et si je rappuie dessus, ça c'est ouvrante, fermante, 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 ouvrante, ouvrante, fermante, fermante. Donc ça c'est la base, et ça marche plutôt bien. Mais le souci... le souci, c'est qu'il y a plein de edge cases qu'on va voir tout de suite. Donc là, ce qui se passe, pour ceux qui ne savent pas, en shell, le quoting c'est super important. Il faut quoter toutes ces variables et sinon ça fait de la merde. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que si à droite de votre texte que vous avez cuté, il y a des quotes, ça va faire de la merde. Du coup, ce qu'on a besoin, c'est de mettre la donnée dans une variable plutôt que juste simplement la mettre dans le sed, sinon ça va faire de la merde. Donc comment on va faire? On va pas pouvoir faire une assignation de variables toute simple, on est obligé de passer par un irdoc, qui est une syntaxe assez particulière du shell. Donc comment ça marche? Donc en fait, à gauche, on a l'assignation classique, c'est-à-dire on fait var égale mamen et ensuite on l'affiche sur notre shell et ça prime bien une quote mamen et une double quote. Le problème, c'est que vous avez vu que là, on a dû échapper la double quote. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui est à droite de notre input, de notre ligne. Et du coup, si on voulait s'amuser à escape toutes les doubles quotes, on serait obligé de descendre trop récursivement. Et de toute façon, à la fin, on serait obligé d'utiliser un irdoc. Qu'est-ce qui se passe de bien avec le irdoc? Donc c'est cette syntaxe un peu bizarre pour ceux qui font qu'un SH. Le irdoc, il vous permet de garder tous les caractères, sauf le délimiteur que vous avez mis ici, qui gardent leur valeur littérale. Donc c'est-à-dire que quand vous mettez une quote ou une double quote, vous n'avez pas besoin de l'échapper. Ensuite, quand vous allez print votre variable, en fait, la variable expansion, elle va se faire avant les quotes.
Et du coup, sans rien échapper, vous allez pouvoir afficher votre simple quote, votre texte et votre double quote. Donc comment ça marche dans l'input RC, celui que j'ai fait. D'ailleurs là on va un peu voir la syntaxe du truc. Donc la syntaxe est un peu dégueulasse. Déjà, à chaque fois que vous appelez une parenthèse, une quote ou n'importe quoi, il faut faire CTRL-V. Bah, comme ça utilise la définition littérale du truc plutôt que d'appeler tous vos bindings et de faire de la merde. Ensuite, donc, ce qu'on fait, c'est assez simple. On met un espace et on cut le début de la ligne. Comme ça, on s'assure qu'il y a quelque chose. On fait pareil, on met un espace, on revient en arrière, on cut la fin de la ligne. Donc là, dans nos deux buffers, on a le début et la fin de la ligne. On stocke dans une variable __ store, qui fait un peu hacker, mais on s'en bat les couilles. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on met un $, une parenthèse, on ouvre notre irdoc, on fait CTRL-M, donc CTRL-M c'est Enter sur votre shell. On écrit notre texte, donc CTRL-Y c'est ce qu'on avait à droite de notre ligne. On remet notre irdoc, on Enter, et puis on ferme la parenthèse. Ensuite, on fait Enter, donc là, merde. Là, ce qui s'est passé, c'est que dans notre variable __ store, on a notre texte qui est stocké avec les quotes, aucun souci. Ensuite, on appelle sed, on ouvre une simple quote et on a une regex un peu bizarre qui est définie juste en dessous, ici. Donc en gros, elle dit quoi la regex? Elle dit que je veux matcher un début de ligne, un espace, une parenthèse fermante, qui n'existe ou qui n'existe pas, et la fin de la ligne, ou un début de ligne, espace, quelque chose qui n'est pas une parenthèse que je vais capturer dans un groupe que je vais réutiliser ici, et n'importe quoi que je vais réutiliser ici. Du coup, ce que ça va faire, c'est que si j'ai rien ou une parenthèse, ça va écrire simplement une parenthèse et c'est ce qu'on veut. Et si on a du texte après, ça va nous l'écrire dans le \2. Ensuite, on met simplement des quotes et notre variable __ store. On l'évalue avec CTRL méta E. On va au début de la ligne et on remet notre curseur comme il était. Donc ça, ce que ça fait, c'est que... Alors déjà, je vais vous montrer ce que ça faisait avant. Donc, merde. Donc ça, c'était la version d'avant, ça enlevait les quotes. Et là, ça a enlevé. Bon, c'est un peu un fail, mais c'est pas grave. Comment ça marche? Putain! Bon, on va dire que ça marche, mais ça me casse les couilles, j'arrive pas à le faire marcher. Non, parce que ça s'override. Enfin, il le passe de haut en bas. Mais vu que tu as peut-être raison, on va le faire. Ok. Donc en fait, ça fait carrément de la merde. C'est bizarre, j'avais testé avant. Bon. Ok, du coup, on va passer à la suite de la présentation qui sera peut-être moins de fail. Ok, du coup, maintenant qu'on a... Non mais c'est chiant en fait. Ok, donc là, ça l'a fait. Donc alors, c'est moche parce que... Merci. Du coup, en fait, là, ça, on l'a tapé sur notre shell, donc ça l'a vraiment entré littéralement, mais on voit que ça a gardé la quote. Mais le problème, comme vous le voyez, c'est qu'il y a un truc dégueulasse, c'est le truc qui s'affichait dans notre terminal. Donc ça, on a envie de l'enlever. Comment on va l'enlever? On va utiliser tput. Tput, c'est quoi? C'est un binaire qui va permettre de contrôler un peu comment s'affiche votre terminal et de récupérer des valeurs. Donc nous, très simplement, on va utiliser ces deux commandes. Donc la première commande, elle monte le curseur une ligne en dessous, et la deuxième commande, elle va clear la ligne. Et ça, en fait, on va le faire
n fois, donc un n qu'on va setter arbitrairement, afin d'effacer tout ce qu'on a écrit, tout le garbage qu'on a écrit avant. Du coup, là, j'écris des trucs. Ensuite, je fais ça et je fais Enter. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, la ligne va s'effacer et je serai au même endroit. Donc si j'ai envie de le faire un peu plus haut, ce que nous on a envie de faire, bah, on augmente simplement le nombre d'itérations que je fais. Donc là, on itère 5 fois et on fait 5 fois, on remonte d'une ligne et on efface. Et ça va donner le résultat suivant, c'est-à-dire que ça va effacer en haut de la ligne. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que cette fois, si j'arrive à pas trop me fail, ça devrait le faire. Au revoir. Sur mes pieds. Merci. C'est bon, tu peux lâcher le micro, merci. Du coup, yes. Ok, bah là ça marche à peu près. C'est-à-dire que je ferme une parenthèse, on a des trucs un peu moches qui s'affichent, mais on n'a plus tout le garbage. Putain, il n'y a pas moyen d'avoir deux micros en fait, genre un que j'ai là, quand je tape, et un autre que j'ai là. Merci. Super. Ok. Ok. Donc là, comme vous voyez, il n'y a pas le garbage qu'on avait, on a juste mis la parenthèse, on a écrit du truc, mais on l'a remonté. Donc c'est cool, ça marche pas trop mal. Ensuite, il y a encore d'autres étapes. Le code d'erreur. Donc moi, ce que j'aime bien voir, c'est sur mon prompt, j'ai le code d'erreur de la dernière commande qui s'affiche. Donc souvent c'est 0 et quand ça se passe mal, c'est genre 127, 126 ou 3 ou n'importe quoi. Ce qui se passe, c'est que, comme vous vous rappelez, nous on a tapé des commandes sur notre shell. Donc du coup, ça a fait des trucs et ça a changé le code retour. Donc ce qu'on veut faire, c'est stocker le code retour au tout début de l'appui de notre parenthèse et le sauvegarder à la fin. Donc c'est-à-dire qu'on va exit dans un sous-shell à la toute fin, histoire de restaurer le code retour comme il était. Donc comment ça marche? Déjà, je vais vous montrer ce que ça fait actuellement. Donc là, je tape de la merde et j'écris une parenthèse sur moi, ça écrit 0, mais c'est pas ce que j'ai envie. Ok, donc du coup, hop, ça écrit de la merde. Ok, ce qu'on fait. Là, on stocke le code retour dans une autre variable de hacker underscore exit. Donc là, c'est 127. Ensuite, on fait la parenthèse fermante. Super. Et du coup, ça va stocker tout ce qu'il y a dans underscore store comme on a montré avant. C'est un peu le truc que j'ai montré avant. Ensuite, on fait dans un sous-shell, on exit de notre valeur de retour. Et boum, là, on a notre parenthèse qui s'affiche. Voilà, donc là, le 148, il est resté. Du coup, là, on va regarder parce que ça devient encore plus dégueulasse. Donc ça, c'est classique. On sauve la gauche, on sauve la droite. On sauvegarde le exit code dans notre variable underscore exit. Ensuite, on fait tout le schmilblick de tout à l'heure. On monte de un peu plus haut, parce que tout à l'heure, on est remonté de 7. Mais là, on est remonté seulement, enfin, on est remonté de 10 parce qu'on a tapé plus de commandes. Du coup, on fait tout notre tput, tout notre truc. On re-exit dans un sous-shell parce qu'on tape la commande. On refait notre sed. Et du coup, on refait toute la même chose. On re-exit, histoire d'être sûr. Et on fait comme d'habitude. Et notre code d'erreur est sauvegardé. Du coup, voilà, je vous l'ai montré. Il y a encore d'autres problèmes. Les autres problèmes, c'est que si je remonte dans mon historique, bah, j'ai des trucs comme ça dégueulasses qui s'affichent. Donc on n'a pas envie. Et il y avait quelques autres problème sur le quoting, donc ça c'est juste des quotes à rajouter. Comment on fait pour que la ligne d'historique ne se mette plus dans notre historique? Bah, c'est simple, c'est une méthode un peu dégueulasse, on met juste un espace avant, et du coup cette ligne ne s'enregistre pas dans l'historique, et quand on fera flèche du haut, et bah, du coup on aura nos vraies commandes et pas notre truc dégueulasse de underscore store. Donc du coup là je vais pas vous montrer ce que ça fait, je vais juste montrer le code. Il n'y a rien de ouf qui a changé, c'est juste que ça marche mieux. Donc là on a notre truc qui est à peu près fonctionnel.
Mais il y a un autre truc un peu chiant, c'est que des fois sur un clavier, on fait des typos. Donc quand on fait des typos, on va taper un caractère, mais c'est pas ce caractère qu'on voulait taper. Donc par exemple, je vais taper une parenthèse, mais c'est pas une parenthèse que je voulais taper. Donc je vais essayer d'appuyer sur backspace afin d'effacer cette parenthèse. Le problème, c'est qu'avec mon binding ultra sale, du coup, il y a 2 parenthèses qui se sont affichées. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'en efface qu'une. Du coup, il faut qu'on trouve un moyen que quand on a des parenthèses, des crochets, des accolades qui sont l'une à la suite de l'autre et qu'à l'intérieur c'est vide, quand on fasse backspace, ça les efface toutes. Du coup, voilà, c'est ce que j'ai dit, on s'en fout, on s'en fout. Du coup là, c'est un SED un peu plus compliqué. Pourquoi il est un peu plus compliqué? Parce que moi j'essaie de gérer en même temps les accolades et les crochets, accolades ouvrantes, crochets fermants, tout ça. Du coup, le résultat final et la gueule du truc, c'est tout ça. Alors, comment ça marche? C'est la même chose, on stocke ce qui est à gauche, qui est à droite, notre exit code, tout ça. Et en gros, la grosse magie, elle est dans le set qui est expliqué ici de façon un peu moins dégueulasse, mais quand même assez sacrément dégueulasse. C'est-à-dire qu'en fait, on va matcher soit une paire de parenthèses vides, soit une paire de crochets vides, soit une paire d'accolades vides, et n'importe quoi, et on va restaurer ça avec un espace et tout ce qu'on a capturé avant, sauf le premier truc, parce que c'est ce qu'on veut enlever. Et du coup, après, on a simplement à repositionner le curseur et à se foutre au bon endroit. Donc le résultat que ça donne, donc là, ça a enlevé les 2 parenthèses, mais si je nest plein de trucs, genre ça, ok, et genre ça, j'ai simplement à faire backspace et ça me les efface. Bon, là, ça remonte parce que je me suis chié, mais c'est pas grave. Mais du coup, ça les efface tous un par un. Et du coup, ça marche à peu près. C'est moche, mais ça marche. Voilà. Ensuite, en fait, ça, c'était la partie que j'ai montrée qui était censée durer une demi-heure, mais qui a duré 10 minutes parce que je suis allé trop vite. Mais du coup, ça marche bien. On a des parenthèses qui s'ouvrent, qui se ferment et qui s'enlèvent et tout. Du coup, merde. Il y a d'autres exemples que je vais vous montrer. Ça, c'est des exemples que m'a filé Quentin qui va vous faire une presse juste après. Des exemples assez stylés que j'ai juste à décommenter ici. Ok, donc le premier exemple, c'est le fait que vous allez pouvoir... Voilà. Vous allez pouvoir... Absolument pas en fait. Voilà. Vous allez pouvoir naviguer dans votre architecture de fichiers, c'est-à-dire remonter et redescendre dans vos directories avec des bindings clavier. Alors c'est moche parce que mon terminal il s'affiche mal, mais si vous avez vu mon prompt, ça remonte dans les dossiers et ça descend et c'est trop stylé. Comme ça. Et il y a un autre truc qui est plus stylé, c'est vous faites point d'interrogation, point d'interrogation. Alors ça va pas marcher en fait. Ok, donc là c'est une sorte de i3lock mais juste pour votre shell. En gros, dès que je vais taper un truc et que je vais faire enter, ça va remplacer par nope. Et en gros, c'est uniquable. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est dès que vous mettez point d'exclamation, ça va envoyer un sed dans l'input RC et remplacer, au lieu que enter, donc la touche enter là, ça fasse évaluer le truc, ça remplace juste la ligne par nope. Et du coup, on ne peut pas se délog, à part si on connaît la combinaison de touches qui permet de se délog. Donc en fait, j'ai un peu fini prématurément ma présentation. Du coup, non, c'est duré 30 minutes. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, je vais laisser la place à Quentin.